au service de, ça veut dire qu'on dépend de cette personne-là. Et quand on sait qu'on est au service d'eux, on ne peut pas avoir même pas un brin d'orgueil parce que c'est tout à fait contradictoire. Que tu n'as pas reçu de Dieu. On est ambassadeur sur la terre. Ambassadeur doit parler du maître, de celui qui l'a envoyé. Et non de soi-même, non de qui que ce soit sur cette terre. L'ambassadeur ne peut parler que de Christ. Parce que Jésus qui a dit, vous serez mes témoins, c'est-à-dire mes ambassadeurs à Jérusalem, à la Judée, à la Samarie et aux extrémités de la terre. Mais aujourd'hui, nous parlons plus des hommes que de parler de Jésus-Christ. Celui qui envoie. Nous perdons beaucoup de temps. Parce que Jean-Baptiste, c'est ce que Jean-Baptiste ne voulait pas faire. Même les gens sont venus lui poser des questions. Mais toi, tu es qui? C'est parce qu'en soi, Jean-Baptiste ne s'était même pas présenté qui il était. Non. Parce que ce n'était pas important. Il ne s'estimait pas important. C'est pourquoi il leur disait, voilà celui qui vient là, c'est lui qui est plus important que moi. C'est ça l'esprit d'un bon serviteur. Je suis une voix qui crie dans le désert. Les gens se sont fâchés. Et tu Élie? Non. Non. Prophète? Non. Mais, Christ? papa, Non. Mais finalement, tu es qui? Quand on... Il a dit, mais je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc il les a embrouillés davantage. J'allais poser une question, papa. Par exemple, quand nous qui sommes, j'allais dire nous qui sommes dans le monde, les gens qui fonctionnent selon le monde, quand je ne revendique pas ce que je suis, c'est pas un esprit de timidité quelque part? Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui. Je reviens. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je reprends. Bien. Je suis serviteur. Je me dis serviteur. Et si je revendique le fait de l'être, donc d'être serviteur, et les droits qui vont avec, le fait de le revendiquer. Revendiquer quoi? Ce droit. Papa. Non, moi je vais répondre à la question, je l'ai comprise. Vous l'avez compris. J'ai compris la question. Maman, il faut que tout le monde... Non, maman m'a vu plutôt venir. Elle m'a vu venir. Parce qu'en fait, je voulais revenir sur ce que vous avez dit. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a serviteur, mais sans esprit de serviteur. Hein? En fait, moi, ma question, j'allais la poser premièrement à vous et puis revenir sur ce que j'étais en train de dire. Moi, je me dis, je suis pasteur, je suis serviteur de Dieu, je me dis loin de Dieu. Il y a les honneurs qui vont avec. Il y a des droits qui vont avec. Papa. Je ne suis pas pasteur. Hein? On ouvre une petite parenthèse en disant rapidement que je ne suis pas pasteur. Voilà. Ouais. Alors, je suis loin de Dieu. Je suis loin de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Et tout à fait. Donc je suis loin de Dieu, je suis vraiment là où elle est attachée. À l'autel. Parce que donc j'ai quelques droits qui vont avec. Et je pense qu'il y a même des références bibliques quelque part qui dit que ce que vous avez dit tout à l'heure, papa Cosma. Faites connaître bien à ceux qui vous conduisent. Voilà. Vous voyez un peu sa maman. Est-ce que maintenant, est-ce que maintenant, revendiquer cela, est-ce que c'est mauvais? Je peux répondre voilà. Juste, oui, bien sûr. Par la parole de Dieu. Tout à fait. Je lis dans Philippiens chapitre 2, à partir du 5e verset jusqu'au 8e. La Bible dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Double point. Commence une énumération. La première énumération. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il n'a rien revendiqué. Deuxième énumération.
mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Troisième énumération. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Maintenant, écoute ce qui arrive maintenant. Verset 9. Dieu l'a. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il n'a rien revendiqué. La Bible dit qu'il était Dieu. Il n'a rien revendiqué. J'aimerais qu'il soit précis. Qu'est-ce qu'il a? Non, maman avait déjà... Donc, c'est exactement ce que papa a donné. Maintenant que maman donne l'explication. Vas-y, maman. Ok. Même compléter. Attendez pour vous donner l'explication. Moi, je vais l'aider à compléter sa question. Le serviteur a droit à une double portion. Non, il veut prendre le verset que des gens utilisent pour pouvoir réclamer. Nous nous appuyons souvent sur ce verset. On prend le verset sans connaître. Vous qui êtes enseignés, faites connaître vos biens à ceux qui vous enseignent. Le serviteur a droit à une double portion. Voilà les arguments qu'on largue. Donc, il doit revendiquer d'avoir cette double portion parce que c'est la traduction littérale. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais compléter comme le pasteur venait de lire. D'abord, je vais revenir sur donc être serviteur. Quand on est serviteur, c'est qu'on dépend de quelqu'un ou bien on a été placé par quelqu'un. Maintenant, le serviteur de Dieu dans l'église, si on prend dans l'angle que c'est le Seigneur qui l'a placé, hein? Donc c'est-à-dire il est un serviteur de Dieu. C'est que ces revendications ne vont pas porter sur le membre, vont porter sur celui qui l'a placé. Parce que ça, tu sers quelqu'un, tu es serviteur de quelqu'un, c'est ton point de se mettre là que tu vas revendiquer. Donc ce qu'on peut comprendre, c'est que ce soit le pasteur, quand il termine à travailler pour le Seigneur, qu'il aille demander ses droits auprès de celui qui l'a établi. Il doit demander auprès de son employeur qui est le Seigneur. C'est pourquoi s'il te plaît, un exemple sur l'explication de maman va continuer. Tu veux un exemple sur l'explication de maman? Tu as été engagé médecin dans un hôpital. Tu soignes les malades. Tu vas revendiquer tes droits auprès de ces malades-là, ou bien tu vas revendiquer tes droits à l'hôpital, à l'employeur. C'est la connerie que c'est pas donc c'est ça la révolution. Même ici, mais c'est parce qu'ils sont arrivés ici, ils ont revendiqué leurs droits auprès des malades. Oui, papa. Et nous avons un exemple. Oui, mais c'est ça, mais ça c'est anormal. Mais oui, c'est anormal. Pour bien concrétiser cela par rapport à la Bible, si nous prenons Jean, je crois, chapitre 17, Jésus-Christ, quand il a terminé de servir le Seigneur, il a demandé, j'ai achevé ma il a dit, mission. Seigneur, j'ai achevé ma mission, j'ai terminé l'œuvre, donne-moi maintenant la gloire que j'avais auprès de toi quand tu m'as envoyé. Jésus-Christ n'a pas demandé à ces disciples-là, aux disciples chrétiens, de lui donner la gloire. C'est celui-là. Donc il faut c'est une enseignante, c'est la parole de Dieu. Revenons dans le cadre où ce serviteur-là a été établi par les hommes. Parce qu'il y en a des serviteurs qui ont été établis par les hommes. Il y en a. Ce n'est pas à ces serviteurs-là de revendiquer maintenant les droits aux hommes. C'est pourquoi parce qu'il n'a pas sa part. Il doit être établi par Dieu et non par les hommes. S'il est établi par les hommes, sur donc ce point-là, sachez moi je dis Amen. Dans la pratique, c'est ça. Dieu, c'est un bon patron. C'est le meilleur patron. Dieu ne peut jamais t'envoyer faire un travail sans te payer. Des fois, nous-mêmes, nous ratons la vraie bénédiction que Dieu allait nous donner en cherchant à nous faire payer nous-mêmes. Toi-même, tu es allé, tu as fait le travail, tu cherches
à te faire payer. Tu utilises dans la ruse pour que les gens te donnent l'argent. Et tu rates ce que Dieu lui-même allait te donner. Pourtant, la Bible dit, la bénédiction qui enrichit vient de l'Éternel. Et ça ne suit pas de chagrin. Ça ne peut pas t'apporter un chagrin. Tout don parfait et excellent vient de l'Éternel. Mais si, quand toi tu fais le travail de Dieu, n'imagine rien comment tu seras rétribué. Laisse Dieu lui-même établir le mode. Vous voyez? Parce qu'il touchera le cœur des gens, indépendamment de toi, donc ils te béniront. Mais si c'est toi qui revendiques, ou bien tu utilises des tactiques donc pour manipuler les gens, tu vas acquérir la malédiction. Parce que je voudrais vous donner dans Deutéronome, chapitre 32, verset 31 à 33 là. Deutéronome 32. Moi, je bénis Dieu pour ce moment. C'est juste même pour ce que je voulais avoir. Et j'ai une autre question qui me trotte la tête là. Je vais la poser tout à l'heure. J'ai fait le journalisme. La responsable des chaînes là, c'est moi. La responsable de la vous l'avez trouvé? Deutéronome 32. Au verset 31. Car leur rocher n'est pas comme notre rocher, nos ennemis en sont juges. Mais leur vigne est du plan de Sodome et du terroir de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés. Leurs grappes sont amères. Leur vin, c'est le venin des serpents. C'est le poison des aspics. Tu peux laisser, nous pourrons continuer. Donc c'est pour dire que il y a plusieurs rochers qui peuvent donner de l'eau, qui peuvent donner tout ce dont on a besoin. Mais fais attention, il y a des rochers qui ne sont pas comme le nôtre. Il y a des rochers qui ont leur source Sodome et Gomorrhe. Ce que tu recevras d'eux, c'est empoisonné. Ils peuvent te donner des raisins, mais ce sont des raisins empoisonnés. Amen. Ils peuvent te donner quoi? Il y a de l'aspic. C'est ça le problème. Quand tu cherches toi-même, tu manipules les gens, on peut beaucoup t'envoûter à travers ce qu'on te donne là. Tu vas recevoir la malédiction, tu vas recevoir du poison. Parce que ça ne sera pas une bénédiction. Amen. Laisse Dieu lui-même établir le mode de ta paye. Il va te payer comment? Lui-même il sait. Tu peux aller quelque part, tu fais le travail, tu sors mes brebis aussi, tu pars. Mais dès que tu rentres chez toi, tu vois quelqu'un venir. Oh, Dieu m'a dit tout ça. Pourtant, il ne t'était même pas là où toi tu as travaillé. Tout à fait. C'est Dieu lui-même qui doit te payer. Donc pour compléter. 1 Corinthiens 15, 58 dit ceci. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Ce que je voulais encore ajouter sur ce problème, c'est tout au début, c'est un problème de fondation. Donc, si la maison, la fondation n'est pas bonne, ça ne peut pas aller loin. Non. Ça dure le truc de serviteurs, les serviteurs qui n'ont pas été choisis par Dieu. Parce que les lots n'a moni papa, oui, on appelle comme un pasteur, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, il y a les gens ici, il y a les pasteurs ici en France qui disent oui, moi je vais faire l'argent pour être pasteur. Donc je vais faire l'argent à l'évangile. Donc cette personne-là, il est là, il sait que oui, moi je vais gagner ma vie en prêchant la parole de Dieu tout au début. Mais un jour, il commence à diriger un grand ministère, mais tout au début, il avait ça dans sa tête.
Et ça n'a pas été effacé, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à aller trop loin. Mais c'est que les hommes de Dieu qui sont établis par Dieu, ils ont du mal parce qu'ils écoutent Dieu de temps en temps. À chaque fois, Dieu peut lui dire non, il ne faut pas aller là-bas, il ne faut pas prendre ça, fais pas ça. Mais les hommes de Dieu qui sont là, parce que moi j'ai connu quelqu'un et ils étaient 4, ils disent oui, on n'a pas de papier, bon, on va essayer de prêcher la parole de Dieu. Ils prêchent la parole de Dieu, l'autre il prend maman en mariage parce qu'il avait le papier français, l'autre il prend l'enfant, la fille, et l'autre il prend l'autre. Bon, voilà. À partir d'aujourd'hui, toi tu es pasteur, toi tu es évangéliste, toi tu es docteur. Ils font leur truc. Ils avaient au moins 4 cellules. Alors, l'autre il dit, moi j'ai pris maman il ne fait pas les enfants, moi il faut que je rentre au Congo récupérer. Ils sont devant les gens, ils essaient de convaincre les gens. Ça serait des grincements dedans après. C'est bon aussi, on serait un grand. Oui, mais pour connaître quelqu'un par ce fruit, il faut prendre du temps et observer cette personne-là. Et vous, la personne qui est à côté, il faut être à l'écoute de Dieu. Il y a un arbre ici, le pommier. Oui. S'il a des fruits, tu sais qu'il a des fruits. S'il n'en a pas, il n'en a pas. Oui, mais tu ne vas pas attendre 6 ans. Oui, mais papa, vous savez, ce genre-là, moi j'ai connu, il y a des pasteurs ici en France, Bazana Bakisi, Bakena Monanganga, Azana Kisi, ceux qui ont vu sur Pesa au Pessi. Donc, c'est-à-dire, si il vous dit, il dit, bon, je donne, c'est lui qui veut que je prie pour lui, 1000 euros. Alors, Yokana pasteur, il y a. C'est déjà au conditionnel. Alors, ils font ce qu'on appelle Mbeli Mbeli. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il a ses gris-gris. Dès qu'il rentre, même vous avez les chétiers, vous allez faire des chétiers. Ils feront des miracles, mais on les reconnaîtra à leurs fruits. On ne trouvera pas des oranges sur les pommiers. Ni pas de goyaves sur les bananiers. Non. Alors tu es bananier. Et comment tu peux présenter des goyaves? Non. Et c'est ça. Ils peuvent tout faire. Vous ne trouvez même. Oui, naïf. Papa, c'est l'envoûtement, c'est la manipulation. Voilà. C'est ce que papa vient de dire. Tous ces miracles-là, suivez un peu. C'est ce que papa vient de dire. C'est-à-dire le problème de fondation, c'est pas celui-là. Parce que celui-là, c'est un païen. C'est un païen déjà. Les pasteurs. Mais le problème de fondation, c'est toi qui l'écoutes. Voilà. Si tu n'as pas une bonne fondation, voilà. C'est là que tu vas tomber dans ces pièges. Parce que le vrai problème exploite votre naïveté. Voilà. Vous voyez, vous croyez les gens parce qu'ils parlent bien. Ils parlent bien, ils font des miracles. Oui, et vous ne prenez pas le temps de sonder les Écritures vous-même. Et tout ça, les diables donnent tout ça. Les diables donnent aussi l'éloquence, les diables donnent aussi les gens. Ce sont les talents que le diable donne. Ce sont des astuces. Nous qui travaillons dans la politique, on connaît des politiciens. On n'avait pas été avec lui à la réunion. Quelqu'un là, seulement ici, on a dit ça. Quand il va aller à la télévision, il parle. Il raconte tout ce qui se dit dans la réunion. C'est comme il était présent. Et vous applaudissez un homme très intelligent. Mais c'est démoniaque. Comment on vous manipule? Comment on manipule les gens? Oui. Tous ces témoignages que vous suivez, oh tel était magicien, il est en train de témoigner là-bas. Akoufaki pendant 3 jours à Lambouki. C'est là que le diable détruit la base des foi des gens. Parce que toi, pour aller au ciel, tu as besoin de la parole de Dieu.
Tu n'as même pas besoin qu'un magicien qui était magicien qu'il puisse commencer à t'expliquer comment, voilà ce qu'il faisait quand il sortait comme ça. C'est ça. Et il vous en fout. Il vous en fout. En expliquant, vous attirez l'attention. Vous voulez comprendre ce qu'il y a. Et lui, quand vous prêtez attention, il est en train d'inculquer. Parce qu'il commence à communiquer avec votre esprit, psychique, avec votre mental, avec votre... Et il commence à prendre les dessus. Et il commence à vous dominer. Et c'est fini. Et vous, il va dire donner. Vous allez enlever même. Mais papa, ça marchera, je rejoins papa Fidèle quand il disait tout à l'heure. Pour compléter, papa. Alors que ce temps-là, que tu consacres à suivre tout ça, si tu pouvais prendre ta Bible, toi-même dans ta chambre, tu ouvres, tu médites, tu demandes à Dieu de t'expliquer. Dieu peut faire comme il a fait pour l'eunuque éthiopien, t'envoyer un Philippe pour venir t'expliquer ce que tu n'as pas compris là. Nous ne voyons même pas les chrétiens venir nous dire, papa, j'ai lu ça, je n'ai pas compris, explique-moi. Il y avait quand même... Les gens dépensent de l'argent, des CD, des témoignages, Mais la parole, qui est le fondement de toutes ces choses. Ouais, papa, j'allais dire que Philippe était là quand même. Oui. Philippe, c'était un homme. Je dis ça pourquoi, je vais revenir sur cette question-là. Je vous demande ça pourquoi, parce que devant nous, nous avons des hommes. Et quand l'homme commence à parler, déjà commence par dire qu'il vient de la part de Dieu. Nous, il y a quelque chose de Dieu en nous qui se veille, qui se réveille. Alors maintenant, si la fondation n'est pas si solide que ça, l'orateur va m'avoir. S'il n'a pas l'esprit du